السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على التوحيد. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir sur le tawhid. On يجنبنا الشرك صغيره وكبيره. Et on lui demande qu'il nous préserve, qu'il nous éloigne du shirk, qu'il soit le mineur comme le majeur. On lui demande qu'il nous accorde la sincérité dans la parole, mais également dans l'acte. Donc on continue sur la lecture de ce livre intitulé Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Alladhi huwa haqqullahi ala al-abid, qui est le droit d'Allah sur ses serviteurs. Écrit par l'éminent savant, l'imam al-Da'wa, Cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah ta'ala. Suivant l'explication concise et résumée de l'illustre et l'éminent savant, Cheikh Salih al-Fawzan, hafidahullah ta'ala, qui l'a intitulé Al-Mulakhasu, le résumé. Al-Mulakhasu fi sharhi kitab al-Tawhid, le résumé de l'explication du livre de l'unicité. Et nous avons passé certains passages, ou plutôt certains chapitres, mentionnant le shirk et différentes formes de celui-ci. Et là, nous sommes rentrés dans un chapitre où le cheikh, rahimahullah ta'ala, va mentionner des versets, mais également des hadiths, prouvant la nullité de l'adoration d'autres qu'Allah. Parmi ceux-là, il y a le verset qu'on a lu au cours précédent, à savoir ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun wa la yastati'una lahu an-nasra wa la anfusahum yansurun. Ce verset dans la sourate Al-A'raf où Allah azza wa jalla dit: est-ce qu'ils assignent comme associés ceux qui ne créent rien et que en plus eux-mêmes sont créés et ne peuvent ni les secourir, c'est-à-dire secourir ceux qui les adorent, non plus qu'ils peuvent eux-mêmes se secourir, comme se protéger d'un mal ou de repousser d'eux un mal, que ce soit de leurs adorateurs ou d'eux-mêmes. On a expliqué que cela, ce verset prouve quoi? La faiblesse et l'incapacité de ces êtres qui sont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que ces êtres sont créés, elles ne créent rien et elles-mêmes sont créées. Donc la créature ne peut pas être adorée en dehors du créateur, mais plutôt c'est le créateur qui doit être adoré. Donc par cela, par la mention de la faiblesse et l'incapacité de ces êtres qui sont adorés, nous avons la preuve de la nullité de leur adoration. La nullité et la fausseté de l'adoration qui leur est vouée. Mais plutôt l'adoration doit être vouée au Créateur, celui qui est doté de l'attribut de la création, qui fait partie de Tawhidu ar-Rububiyyah. Puis l'auteur nous mentionne ce deuxième verset. Il dit wa qawlihi ta'ala, et sa parole, le Très-Haut. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ إِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ. Il dit Azza wa Jal, selon une traduction approximative de ce verset dans Surat Fatir, il dit tandis que ceux qui invoquent en dehors de lui, c'est-à-dire en dehors d'Allah, ma yamlikuna min qitmir, ils ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date. Ils ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date. C'est quoi la pellicule d'un noyau de date? C'est lorsque vous ouvrez une date, vous allez trouver le noyau, il est enveloppé par une sorte de tissu fin, de tissu blanc à poil. Un tissu fin de couleur blanc. C'est ce qu'on appelle al-qitmir. C'est ce qu'on appelle al-qitmir. In tad'uuhum la yasma'u du'a'akum. Si tu les invoques, ils n'entendent pas. Hein? Si tu les invoques, s'ils les invoquent plutôt,
In tad'uuhum, s'ils les invoquent, ils n'entendent pas leurs invocations. Walaw sami'u mastajabu lakum. Et s'ils venaient entendre leur appel, leur invocation, mastajabu lakum, ils n'auraient pas pu leur répondre, dans le sens d'exaucer et de répondre à leurs demandes. Wa yawm al-qiyamati yakfuruna bi shirkikum. Et le jour de la résurrection, eh bien, ils vont renier, ils vont mécroire en le fait qu'il les assigné comme associés à Allah. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Et personne ne peut te donner des informations ou des nouvelles concernant cela, comme Al-Khabir, qui est Allah Azza wa Jal, celui qui connaît parfaitement les choses. Dans ce verset, avant de rentrer dans l'explication du shirk, on a, comme on a mentionné pour le verset précédent, la mention de la faiblesse des êtres qui sont adorés en dehors d'Allah, qui sont incapables. Ils sont dotés de faiblesse, d'incapacité, et ce sont des créatures qui ne peuvent créer. Donc plutôt l'adoration doit être vouée à celui qui a la pleine capacité. Al-Qadir, wa huwa Allah. Al-Khaliq, le créateur, qui est Allah. Et on a dit au cours précédent que dans ce chapitre-là, l'auteur va nous mentionner des preuves prouvant la nullité de l'adoration d'autre qu'Allah et en même temps affirmant l'adoration qui est méritée par Allah subhanahu wa ta'ala, par cela par quoi? Par certains de ses attributs de la seigneurie. Tawhid al-Rububiyyah. Donc dans le premier verset, ça concernait quoi? La création, l'attribut de la création. Comme vous le savez, quand on mentionne les catégories de Tawhid, directement, on commence par la première catégorie qui est Tawhid al-Rububiyyah. L'unicité dans la seigneurie, comme on a expliqué au tout premier cours. Et on a mentionné que cela se réduit par quoi? Ifradullahi bil khalq. Premièrement, toujours unifier Allah par la création. C'est-à-dire qu'il est le seul et unique créateur. Ça, c'est parmi le plus immense des attributs de la seigneurie. Quoi donc? La création. Puis, ar-rizq, la pourvoyance. Qu'il est le seul et unique qui pourvoit aux besoins de ses créations. Puis, at-tadbir, le fait qu'il est celui qui gère et administre cet univers, qui gère toutes les affaires. Puis, al-mulk, la possession, qu'il est le seul et unique possesseur. À lui appartient tout ce qu'il y a dans les cieux, tout ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre et ce qu'il y a entre les deux. Ça, ce sont les plus grands, les plus immenses attributs de la seigneurie. Et ici, on va voir dans ce chapitre-là la mention de cela. Premier verset, on a mentionné la création. Ici, on mentionne quoi? Il mentionne le Cheikh rahimahullah ta'ala, al-mulk, la possession. Comment déjà? En prouvant la nullité de l'adoration de ces êtres faussement adorés en dehors d'Allah. Comment? Par le fait qu'elle ne possède rien. Elle ne possède même pas la pellicule d'un noyau de date. Comment donc vous les invoquez? Comment pouvez-vous invoquer et demander à une personne qui ne possède même pas la pellicule d'un noyau de date? On n'a même pas dit le noyau. Le noyau, il a une valeur. La pellicule, elle n'a même pas de valeur. Donc, si telle est leur situation, qu'ils ne possèdent même pas, on n'a pas dit ils possèdent la pellicule, ils ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date. Donc, leur adoration est devenue caduque. Ils ne méritent en rien le droit d'être. En plus de cela, si tu les invoques, ils n'entendent rien. Ils t'entendent même pas les invoquer. Totalement insouciants. Et s'ils venaient à entendre, supposons qu'ils venaient à entendre, ils ne pourraient pas vous répondre en vous donnant ce que vous leur demandez. Pourquoi? Parce qu'ils ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date, ils ne possèdent rien. Celui qui ne possède rien ne peut pas donner. Celui qui ne possède rien ne peut pas donner. Donc ici, est prouvé et démontré la nullité de leur adoration. Mais plutôt adore celui qui possède, celui qui entend et celui qui répond, qui est Allah Azza wa Jal, Al-Maliku, Al-Maliku, Al-Malik, subhanahu wa ta'ala, qui sont trois noms parmi les noms d'Allah qui font référence à l'attribut de la possession.
car lui appartient tout ce qui est dans les cieux et dans la terre, et entre les deux. Le cheikh, hafidahullah ta'ala, il explique ces termes en disant, وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ, ceux que vous invoquez en dehors de lui. أي الذين تدعونهم غير الله, ceux que vous invoquez qui sont autres qu'Allah. من الملائكة, parmi les anges, والأنبياء, parmi les prophètes, والأصنام, et les statues, وغيرها, et autres que cela, comme ceux qu'on a mentionné dans les cours précédents. القتمير هو اللفافة التي تكون على نواة التمر. C'est quoi al-qitmir? C'est al-lifafat, ou encore al-lufafat, avec une damma, qui est ce tissu, si on peut dire, qui enveloppe le noyau de la date. La yasma'u du'a'akum, ils n'entendent pas votre invocation. Li'annahum amwat, soit parce que ce sont des morts, ils sont morts. Les morts n'entendent pas. Aw malaikatun mashghuluna bima khuliqu lahu, ou alors ce sont des anges. Si ce sont des anges que vous invoquez, ils ne vous entendent pas. Pourquoi? Tellement ils sont occupés par ce pourquoi ils ont été créés, pour servir leur Seigneur. Mastajabu lakum, et ne vous exauceront point, et ils ne vous répondront pas. La yaqdiruna ala ma tatlubuna minhu, ils ne sont pas en mesure de répondre à ce que vous leur demandez. Ils ne sont pas en mesure, ils n'ont pas cette capacité. Yakfuruna bi shirkikum, ils vont renier votre associationnisme, le fait que vous les avez assignés comme associés à Allah. Ils vont renier cela et mécroire en cela. Yani yunkirunahu, ils vont renier cela. Wa yatabarrauna mimman ashraka bihim ma'a Allah. Et ils vont se désavouer de ceux qui les ont pris comme associés avec Allah. Fi dunya, comme on a vu au cours précédent, ou au cours avant cela, fi dunya, tu n'as rien obtenu du fait de les invoquer. Et dans l'au-delà, ils vont te renier et se désavouer de toi, et seront même des ennemis acharnés contre toi. Qu'Allah nous préserve de cela. Wala yunabbi'uka, et ne t'en informera, yukhbiruka, t'informera, bi'awaqibi al-umur wa ma'aliha, et n'en t'informera, c'est-à-dire de quoi? De comment ça s'appelle, l'issue, awaqibul umur, la finalité des choses, des choses, et ce vers quoi cela va conduire. Ma'aliha, ma'aluha, ce vers quoi cela va conduire. Mislu khabir, pareil que al-khabir qui est Allah, alimun biha, celui qui est connaisseur de ces choses-là. Wa huwa Allahu subhanahu wa ta'ala. Wa al-khabir, qui fait également partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui connaît les choses parfaitement, tant en détail que de manière générale. Al-ma'na al-ijmali lil-aya, le sens général de ce verset. Yukhbiru ta'ala عن حال المدعوين من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها بما يدل على عجزهم وضعفهم. Allah Azza wa Jalla, le Très-Haut, il nous informe de la situation de ceux qui sont invoqués en dehors de lui, parmi les anges, les prophètes, les statues ou autres que cela, ceux qui nous prouvent quoi donc? Leur faiblesse et leur incapacité. Leur faiblesse et leur incapacité. وأنهم قد انتفت عنهم الشروط التي لا بد أن تكون في المدعو. Et également les conditions qui doivent être réunies dans celui qui a le droit d'être invoqué ne sont pas présentes, ne sont pas réunies en ces personnes-là. Que les conditions nécessitant le droit à une personne ou à un être d'être invoqué, eh bien, ne sont pas réunis dans les anges, ou dans les prophètes, ou dans les statues, ou dans autre que cela. Et ces conditions sont quoi? Premièrement, premièrement, bien sûr, le fait de posséder ce qu'on te demande. Si tu ne possèdes pas ce qu'on te demande,
Comment une personne peut-elle s'adresser à toi et te demander cela, alors que tu ne possèdes rien? Demander une chose à une personne qui ne la possède pas, c'est c'est un peu se foutre de la tête des gens. Comment tu peux demander, hein, comme si tu demandais un exemple, une personne qui n'a même pas de permis ni de voiture, tu lui dis, s'il te plaît, j'ai besoin d'une voiture, est-ce que tu peux m'en prêter une? J'ai même pas de permis, moi. Comment tu peux t'adresser à une personne qui, non plus il a l'âge de conduire, non plus il sait conduire, non plus il a le moyen de s'acheter une voiture. Et il n'a pas cela en possession. Comment tu peux lui demander de lui prêter une voiture? Comment donc pouvez-vous demander, hein, à une personne morte ou à un ange ou autre que cela parmi les choses que seul Allah possède, comme le fait de t'apporter un bien ou éloigner de toi un mal? Vraiment, les raisons, hein, se sont noyées dans, hein, la perdition. Le diable, a pris le contrôle de la raison de beaucoup de gens, qu'Allah nous en préserve. Comment arriver jusqu'à, hein, t'adresser à un mort et lui demander la santé, ou la santé pour tes enfants, ou de lui demander de t'accorder des enfants, ou de t'accorder telle chose ou telle chose, pour même t'accorder le paradis. Allah, il Allah il mushtaka, c'est auprès d'Allah qu'on se plaint. Wahiya mulku ma tuliba min. Premièrement, le fait de posséder ce que on te demande. Et deuxièmement, wasima'u du'a, mais également de entendre l'invocation. Comment tu peux t'adresser à une personne qui ne t'entend pas? Ça relève un peu de l'imbécilité. Tu parles, c'est comme parler à un sourd. Tu es là, tu parles à un sourd, mais tu ne comprends pas ce que je te dis et tu répètes et tu répètes. Mais on vient te voir, on dit, mais il est sourd. Il n'entend même pas ce que tu lui dis. C'est vraiment de l'imbécilité. Donc une personne qui se tient debout devant la tombe d'une personne et qui l'invoque, oh Foulen, oh Badawi, oh Tidjani, Ya Abdel Qadir, la yasma'u du'a'akum. Ils n'entendent pas vos invocations. Ils ne les entendent pas. Walau sami'u mastajabu lakum. Et s'ils venaient à entendre, ils ne pourraient même pas vous exaucer. Ils ne pourraient même pas vous répondre. Wal qudratu ala istijabatihi. Al qudratu ala istijabatihi. Mais également, il doit réunir comme condition la capacité de répondre à la demande, d'exaucer cette demande. Famata udima shartun, lorsque une de ces conditions venait à manquer, batula an yakuna mad'uwan, eh bien, devient nul le fait que on lui accorde ce rang de être invoqué, qu'il soit, hein, une personne qu'on va invoquer. Si ces conditions-là ne sont pas réunies, il ne peut pas avoir ce statut, avoir ce privilège, hein, qu'on l'invoque. فَكَيْفَ إِذَا عُدِمَتْ كُلُّهَا. Qu'en est-il? Et cela, donc comme il a mentionné ici, cela lorsque une seule des conditions venait à manquer. Une seule des conditions venait à manquer. Il entend, il peut répondre, mais il ne possède pas. Ou bien il possède, il entend, mais il ne peut pas donner. Il ne peut pas exaucer. Lorsque une seule condition venait à manquer, eh bien, le fait qu'il soit invoqué en dehors d'Allah, cela devient nul et caduc. Qu'en est-il si toutes les conditions venaient à manquer? Comme pour les personnes mortes. Ni elles ne possèdent, ni elles n'entendent, ni elles peuvent exaucer. Subhanallah. Et cela est un des arguments qui est utilisé pour prouver la nullité également de l'adoration d'autre qu'Allah. Comme Ibrahim alayhi salam, il a utilisé cet argument devant son père, hein, lorsqu'il a dit à son père, comme c'est fini dans la sourate Maryam, Ya Abati. Il a dit à son père, Ya Abati, oh mon père. Il a appelé par, hein, ce titre, oh mon père. Il n'a pas dit oh kafir. Ça, c'est des leçons qu'on doit tirer. Même si tu t'adresses à un mécréant, un associateur. Mais il a un titre ou un rang, comme être ton père ou être un gouverneur. Il ne t'adresse pas à lui comme si tu t'adressais à un chien. Plutôt adresse-lui à lui de la meilleure des manières. De la meilleure des manières. Comme Hossein il faisait également, sallallahu alayhi wa sallam. Il a envoyé une lettre à Héraclus et il a dit Azimur Rum. Le gouverneur, dans le sens du gouverneur des Byzantins. Il n'a pas dit le mécréant chrétien qui va brûler en enfer, non.
Taïb, il doit adresser là. Ibrahim ici dit Ya Abati. Ya Abati, qui est un terme affectif. Yani, qui peut être plus fort que Ya Abi. Plus affectif que Ya Abi, Ya Abati. Lima ta'budu. Ma la yasma'u. Wa la yubsiru. Wa la yughni anka shay'a. Oh mon père. Oh mon cher père. Comment peux-tu adorer ou pourquoi adores-tu ce qui ne t'entend pas, ni ne te voit, ni ne peut te profiter en quoi que ce soit. Celui qui ne peut ni t'entendre, ni te voir, ni te profiter. À quoi bon l'adorer? À quoi bon l'invoquer? Il ne te sert à rien du tout. Ça, c'est des arguments que vous pouvez utiliser devant ceux qui s'adonnent à invoquer des morts. Quelle que soit la raison qu'ils vont vous montrer, qu'ils vont vous dire, non, c'est juste pour un intermédiaire, non, c'est juste pour, non, il n'y a pas de c'est juste pour. Ce que tu fais, c'est du shirk akbar. Cet être-là, il t'entend pas, il ne te voit pas, il ne possède rien, il est incapable de t'apporter ce que tu lui demandes, ni de te profiter ou de te nuire en quoi que ce soit. Délaisse-le, mon frère, délaisse-le, ma soeur. Dirige-toi vers celui qui te voit, celui qui t'entend, celui qui possède tout, celui qui peut te profiter et te nuire, ou qui peut éloigner de toi un mal, qui est Allah lui seul. Le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala nous dit Munasabatul ayati lil bab. Le lien de ce verset avec le chapitre. Anna fiha al-burhana al-qati'a ala butlan al-shirk wa radda ala al-mushrikin. Il y a dans ce verset une preuve ferme et concluante visant la nullité, la fausseté du shirk. À savoir que ceux qui invoquent en dehors d'Allah ne possèdent rien, ils n'entendent pas, ils sont incapables de comprendre. Mais également à raddu ala al-mushrikin. Il y a dans cela une réfutation aux associateurs qui invoquent et adorent autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. On va essayer de prendre le verset d'après. Donc dans ce verset-là, Allah Azza wa Jalla, il a renié la possession à ceux qui sont adorés en dehors de lui. En niant le fait qu'ils puissent posséder la chose la plus bénigne, la plus misérable, qui a la plus minime des valeurs, qui est quoi? La pellicule d'un de date. Donc par cela, il affirme que l'adoration lui revient à lui seul, car c'est lui qui possède l'univers et ce qu'il contient. L'univers et ce qu'il contient. C'est pour cela que si vous retournez à ce verset, vous allez trouver juste avant ce verset qui est mentionné, Allah Azza wa Jalla dit Dhalikumullahu rabbukum lahul mulk. Juste avant. Dhalikumullah. Voici Allah rabbukum, votre Seigneur, lahul mulk. À lui la royauté. Puis il dit après Walladhina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne possèdent même pas la pellicule d'Adon. Là par là, le lien est beaucoup plus fort. Non, même pas terminé, j'ai dit, subhanallah. Et nous dit le Cheikh Hafidhahullah Ta'ala, ma yustafadu min al-ayat, ce qu'on va tirer comme bénéfice, comme profit de ce verset. Premièrement, butlanu shirki bid-dalil al-qati'i wal-burhan al-wadihi. La nullité et la fausseté du shirk par le moyen de la preuve claire, ferme, ou l'argument, la preuve ferme et concluante et l'argument clair. Deuxièmement, bayanu shuruti allati yajibu tawafuruha fil mad'u al-mustaghati bihi. Il y a dans cela l'exposé des conditions dont il est obligatoire qu'elles soient réunies dans celui qui sera invoqué ou celui à qui on va rechercher le secours. Quelles sont ces conditions? Il nous dit premièrement, mulkuhu liman tuliba min. Premièrement, le fait qu'il possède ce qui va lui être demandé. Et Allah Azza wa Jalla, il a renié cela à ses êtres en disant ma yamlikuna min qitmir. Il ne possède même pas la pellicule d'un noyau de date. Deuxièmement, sama'uhu li du'a'i man da'ahu. Le fait qu'il entende celui qui va l'invoquer. Et Allah, il a renié cela également à ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah. Il a dit la yasma'u du'a'akum. Ils n'entendent pas votre invocation. Et également, troisièmement, al-qudratu ala al-ijabati.
le fait d'être en mesure d'exaucer, de répondre à la demande. Et Allah, il a renié cela à ces êtres qui sont invoqués et adorés. Il a dit, Mastajabu lakum. Ils ne peuvent pas, vous exaucer. Mastajabu lakum. Donc ici, les trois conditions qui doivent être réunies dans l'être qui peut être invoqué, eh bien Allah, il les a reniées et les a mentionnées, qui ne sont pas réunies chez ces êtres qui sont invoqués en dehors d'Allah. Donc, leur adoration devient nulle et caduque. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Les choses sont claires. أن العقيدة مبناها على البرهان واليقين. Que la croyance, al-aqida, elle doit être basée sur fond de preuve, mais également sur une certitude. Wala ala dhann, et non pas sur des conjectures. Wa tarakhusi, wa at-takharrusi, wa at-takharrusi. At-takharrusi, qui est dans le sens également, qui n'est pas des choses qui sont inventées, comme on dit, comme des fables, etc. Des mensonges, des fables, etc. At-takharrusi. وكذلك هو التقليد الأعمى, et non plus sur le suivi aveugle. Le suivi aveugle. Nous, on a trouvé nos pères comme ça, donc on fait la même chose. Nos ancêtres faisaient cela, donc on fait la même chose. Non, il n'y a pas de ça dans la religion. Surtout dans la aqida. La aqida, elle doit être fondée et puisée uniquement du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme ils disent, al-aqidatu tawqifiyatu. Tawqifiyatu. Qu'on peut traduire par aller arrêter. C'est-à-dire qu'elle ne peut être puisée, prise uniquement que sur fond de preuve. Venant des deux révélations. Al-Qur'an wa Sunna, c'est tout. Il n'y a pas de j'ai vu en songe, moi j'ai rêvé que, ou bien j'ai levé la tête vers le ciel et j'ai vu le nuage, j'avais écrit telle chose, donc non, il n'y a pas ces choses-là. Tous ces fables et ces contes que les gens racontent pour endormir la raison des gens et les appellent à l'égarement par ces choses-là. Quatrièmement et dernièrement, إثبات علم الله بعواقب الأمور. Le fait de affirmer la science, la connaissance d'Allah concernant l'issue finale des choses, ou la finalité des choses. Allah, il sait, comment, il sait tout, subhanahu wa ta'ala. Il sait tout. Il a, la science, infinie. Taïb, il sait tout. Il sait ce qui est, ce qui n'est pas, comment ça aurait été si cela aurait été. Il le sait, subhanahu wa ta'ala. On rentre dans donc c'est un hadith, la preuve que le cheikh, rahimahullah ta'ala, il mentionne après, il nous dit, وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه. Donc dans l'authentique, et ici il fait référence à l'authentique de Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, selon Anas ibn Malik, dont sa biographie a précédé Al-Ansari, ce jeune que lorsque le prophète est arrivé à Médine, eh bien il avait environ 10 ans. Et sa mère, Sulaym, radiallahu anha, l'a amené au prophète sallam afin que il le serve, soit au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit Anas, radiallahu anhu, قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. الآية. Il dit, le noble compagnon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut blessé à la tête le jour de Uhud, le jour de la bataille de Uhud. Il a été blessé à la tête. Et une de ses dents, qui est la canine, une de ses canines, a été cassée. On lui a lancé une pierre et sa dent s'est cassée. On l'a frappé au visage, avec une épée ou autre, et il a été blessé au point où le sang coulait de son visage, sallallahu alayhi wa sallam. Et il y avait 2 morceaux de fer qui composaient le casque qu'il avait sur sa tête, qui sont rentrés dans sa joue. Ils sont rentrés dans sa joue. Et donc il a fait une déchirure, et le noble compagnon, Abu Ubaidah ibn Jarrah,
radiallahu anhu, s'est empressé de retirer ces morceaux de fer qui étaient dans la joue du prophète sallam, et en retirant le premier, une de ses dents est tombée. Puis il a retiré la deuxième, et pareil, une de ses dents, ses deux dents de devant, sont tombées, radiallahu anhu. Et toute personne, comme Aïcha le mentionne, toute personne qui le voyait sourire et qui voyait cet espace dans dans ses dents, eh bien, se rappelait cet événement et cela l'embellissait. Cela l'embellissait. C'était pas comme c'était un défaut, au contraire. Parce que toute personne qui voyait cela, il pensait à quoi? Il a perdu ses deux dents lorsqu'il a retiré les morceaux de fer du visage de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était comme des éloges pour lui, radiallahu anhu. Donc Al-Mughim, il était blessé au visage. Le sang, il coulait. Et ça s'arrêtait pas. Il a mis sa main et il voyait le sang. Il a dit, comment peut réussir un peuple qui a blessé son prophète au visage? Dans une autre version, il a dit, خَدَبُوا نَبِيَّهُمْ بِالدَّمِّ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى لَا إِلَهِ إِلَّا اللَّهِ أو يدعوهم إلى ربهم. Dans une version. Il a dit, comment peut réussir un peuple qui a blessé, qui a fait saigner son prophète alors qu'il les appelle à leur Seigneur? Il a dit cela, sous l'effet de la colère, sallallahu alayhi wa sallam. Comme si un peu il désespérait d'eux. Et un peu comme si il affirmait que ces gens-là, il décrétait que ces gens-là ne vont jamais réussir. Ça y est, ils sont perdus. Ils sont arrivés à ce point-là, ils sont perdus. Ils vont mourir dans la mécréance et ils vont être châtiés éternellement. Allah, il a fait descendre les versets. ليس لك من الأمر شيء. ليس لك من الأمر شيء. L'affaire ne t'appartient en rien. C'est Allah qui décide du sort des gens. C'est pas toi. Toi, continue ta prédication. Et endure ce que tu reçois des gens. Mais leur destin, ce qui sera d'eux, ne t'appartient pas. L'affaire tout entière appartient à qui? À Allah, subhanahu wa ta'ala. At-tadbir. Donc ici, le cheikh, rahimahullah ta'ala, il a ramené ce verset, ou ce hadith plutôt, ce dalil. Pourquoi? Pour affirmer que at-tadbir appartient à Allah. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a aucune part de cela. Donc si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est la meilleure des créatures qui ont marché sur terre, il n'a aucune part dans at-tadbir, la gestion de cet univers, eh bien, autre que lui, parmi ceux qui n'atteignent même pas sa cheville, parmi ceux qui sont adorés en dehors d'Allah, qui n'atteignent même pas la cheville du prophète sallallahu alayhi wa sallam, s'ils sont pieux. Alors s'ils ne sont pas pieux, encore pire. C'est même pas la cheville, c'est même pas ses orteils qu'ils atteignent, même pas, s'ils sont des mécréants. Parce qu'il y a des mécréants qui sont invoqués en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, par des gens qui se disent musulmans. Des gens qui étaient musulmanes, des personnes qui étaient musulmanes, mais qui ont fait des actes, ou qui ont délaissé des actes qui les ont fait sortir de l'islam. Comme leurs propres suiveurs et adorateurs le mentionnent. Que ces gens-là, soit ils ne priaient pas, soit ils ne faisaient pas cela, ou s'adonnaient aux interdits. Parce qu'ils ont prétendu être arriver à un niveau qui n'ont plus besoin de suivre la législation. Et ce genre de personnes sont adorées en dehors d'Allah. Ils étaient plus proches de la mécréance que de la foi. Mais il y a également des gens qui sont adorés en dehors d'Allah, qui sont des pieux, véritablement, comme des prophètes, des anges, ou même des compagnons. Comme Ali, Al-Hussein, Fatima, ou encore Zayd ibn al-Khattab, le frère de Omar ibn al-Khattab, qui était adoré également en dehors d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et d'autres encore. Il nous dit, fi sahih, ay as-sahihayn. Donc ici, dans les deux authentiques, c'est-à-dire celui de Bukhari et de Muslim. Shusha, ay ash-shajatu, al-jarahu, fi ar-ra'si, wal-wajhi, khassatan. Shusha, yani ash-shajatu, qui est la blessure. Al-Jah, yani la blessure, qui est faite sur la tête. Et il nous dit, et plus précisément sur le visage. Plus précisément, une blessure qui est faite sur le visage. Uhudin, Jabal. Uhud, c'est une montagne, une chaîne de montagnes. Ma'roufun, Shamal al-Madinati, qui est connue au nord de Médine. كانت عنده الوقعة المشهورة فنسبت إليه. Et il y a eu lieu auprès de cette montagne, cette chaîne de montagnes, cette bataille, cette célèbre bataille. Donc, la bataille a pris son nom.
Beaucoup de batailles comme ça prennent le nom du lieu où celle-ci s'est déroulée. Comme Ghazwatou Badr, qui a eu lieu dans ce lieu appelé Badr. Ghazwatou Uhud, dans ce lieu, près de cette montagne de Uhud, et ainsi de suite. Cette bataille qui a eu lieu en l'an 3 de l'Hégire. Cette bataille qui a eu lieu en l'an 3 de l'Hégire. Taïb, où les associateurs sont venus jusqu'à Médine. Et donc le prophète est sorti à leur rencontre dans ce lieu de Uhud. Et la bataille qui était en faveur des croyants au début, jusqu'à ce qu'un groupe d'entre eux ont désobéi à l'ordre du prophète sallam, à savoir les archers. Et ils sont descendus, ils ont été massacrés, et là les associateurs en ont profité pour attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est retrouvé avec une poignée d'hommes. 10 Ansar et le noble compagnon Talha et également Sa'd ibn Abi Waqqas. Ils étaient isolés de l'autre groupe des musulmans. Certains qui combattaient, essayaient de se frayer un chemin pour atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour le secourir, comme Abu Bakr, Omar, Ali, et autres, Hamza, etc. Taïb, et d'autres qui ont pris la fuite. Tellement c'était là la débandade. Ils ont pris la fuite. Lorsque le prophète sallam a été assaillé, il est tombé dans un trou, on lui a jeté des pierres, sa dent a été cassée, on lui a frappé au visage, on l'a frappé à l'épaule pour le tuer. Comme l'a fait Ibn Abi Qami'a. Il est venu, le frappe, lui dit, tiens, prends ça, de Ibn Abi Qami'a. Allah l'a anéanti. Mais d'autres également, comme Abu Amir al-Fasir, qui a creusé des trous pour que le prophète sallam tombe. Et effectivement, il est tombé. Et il jetait des pierres sur le prophète sallam. Et il l'insultait. Et d'autres également. Et les 10 Ansar qui étaient présents, l'un après l'autre, le prophète sallam dit, qui va repousser ses ennemis et sera mon compagnon au paradis. Un premier Ansar qui s'avance. Il combat, il essaie de repousser, il meurt. Un autre, il avance. 10 comme ça, il tombe. Devant le prophète sallam. 10 comme ça, il tombe. Il reste qui? Le prophète sallam, Talha et Sa'd ibn Abi Waqqas. Et là, Sa'd, il commence à s'avancer. Et il envoie des flèches. Sa'd et Talha. Et il défend le prophète, il défend le prophète jusqu'à ce que Talha a eu sa main qui a pris un coup en protégeant le prophète et elle est restée paralysée jusqu'à la prophète. Et à ce moment-là, dans ces événements-là, le prophète a été attaqué et le visage blessé. La dent cassée, fatigué. Au point, à la fin de la bataille, il s'est mis à prier assis. Lorsqu'ils se sont repliés sur la montagne, il n'a même pas réussi à gravir la montagne. Talha s'est agenouillé, à un moment, il y avait un rocher, ils sont tous montés, le prophète n'a pas réussi. Tellement il était épuisé, il était à bout, sallallahu alayhi wa sallam. Talha, il s'est agenouillé, et le prophète il est monté sur son dos pour monter, pour réussir à escalader la montagne, sallallahu alayhi wa sallam. Et ils sont venus pour soigner, ils mettaient le sang, et Ali mettait de l'eau, et le sang continue à couler. Jusqu'à sa fille Fatima, qui est sortie de Médine, et est venue avec d'autres femmes, comme Aïcha et autres, pour soigner les blessés. Et elle est venue, elle a pris un morceau de son tissu, et elle a mis du feu, et avec les cendres, elle a arrêté, le sang qui coulait du visage, du noble visage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À ce moment-là, donc il a dit cette parole, et Allah a descendu ce verset. Ar-Rubaiyatu hiya as-sin, allati ba'da as-saniyya. Qui est la dent qui se trouve après as-saniyya, qui sont les incisives. Wal insanu lahu arba'u raba'iyat. Il a 4 raba'iyat que on a dit qui sont les canines. Puis le prophète a dit kayfa yuflihu qawmun, comment va réussir un peuple, il a akhiri, un peuple qui a blessé son prophète au visage. Ay kayfa yahsulu lahum al-fawz, comment pourront-ils obtenir la réussite ou le salut, ou un zafar, mais également le succès, ou sa'adat, et le bonheur, ma'a fi'alihim hada bi nabiyyi, avec ceux qui viennent de faire à leur prophète. Avec ceux qui viennent de faire avec leur prophète. Comment pourront-ils réussir? C'est compréhensible un peu. Saïd, on a mentionné, comme il a été mentionné, que celui qui a tué la chamelle dans le peuple de Nour, wa ashqan nas, c'est le plus malheureux des hommes. Comme le prophète a dit également concernant le tueur de Ali, wa ashqan nas, celui qui va tuer Ali. Il a prédit cela, il a informé que Ali va être tué. Et celui qui va le tuer, c'est ashqan nas, le plus malheureux des hommes. Donc c'est même lorsqu'il lui est arrivé cela, voilà, il a été pris de cela et il a dit cette parole. Et Allah, il a fait descendre ce verset. Laysa laka min al-amri shay. Min al-amri, min al-hukmi fil ibad. Min al-amr, de l'affaire yani concernant le jugement sur les serviteurs. Tu n'as aucun pouvoir de cela. Tu n'as aucune décision.
sur cela. Ce n'est pas toi qui les juge, ce qui va être leur sort. المعنى الإجمالي للحديث يخبر أنس رضي الله عنه عما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم في وقعة أحد من الابتلاء والامتحان على أيدي أعدائه من الإصابة في موضعين من جسده الشريف. Anas radiallahu anhu, il informe concernant ce que a enduré le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de la bataille de Uhud comme épreuve et comme test de par ses ennemis, les associateurs, comme blessures qui l'ont touché à deux endroits de son noble corps. فكأنه صلى الله عليه وسلم لاحقه يأس من فلاح كفار قريش. Il dit c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été touché d'un désespoir de la réussite des associateurs des mécréants de Quraysh. Yani il a désespéré. Il dit eux ça y est, c'est fini, ils ont atteint. Yani ils ont dépassé les bornes. Ces gens-là ils vont jamais réussir. Il a désespéré. فقيل له بسبب ذلك. Donc il lui a été dit à cause de cette parole ليس لك من الأمر شيء. ليس لك من الأمر شيء. Tu n'as aucune part dans l'affaire ou dans l'ordre. أي عواقب الأمور وحكم العباد بيد الله فامضي أنت لشأنك ودم على دعوتك. Dans le sens, toi tu n'as aucune part, aucune décision, aucun jugement concernant la finalité des gens, mais également le jugement concernant la finalité et le jugement des serviteurs. Que cela se trouve entre les mains d'Allah et non pas toi. C'est Allah qui décide de ce que sera leur sort, de ce que sera leur finalité, de ce que sera leur jugement. Est-ce qu'il va les châtier ou bien va leur faire miséricorde? Tu n'as aucune part de cela. Plutôt, famdi anta bi sha'ika. Plutôt poursuis-toi ton affaire. C'est quoi ton affaire? La prédication. Wa dum ala da'watika. Et continue dans la prédication. Poursuis ton affaire, poursuis ce qui t'incombe, qui est la transmission. Et continue de prêcher les gens. Quant à leur sort ou leur jugement, cela ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si cela n'est même pas entre les mains de la plus noble des créatures, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc cela n'est entre les mains de personne parmi les créatures. Donc ce que vous assignez à ces êtres que vous adorez en part est vain et caduc et nul. Car tout ceci n'appartient qu'à Allah seul. At-Tadbir, qui fait partie de l'attribut de la seigneurie Tawhid ou Ar-Rububiyyah. L'auteur nous dit Munasabatu al-Hadith et l'Ibab. Le lien de ce hadith avec notre chapitre. Anna fihi dalilan ala butlan al-shirk. Il y a dans cela une preuve concernant la fausseté du shirk. Bil awliya, dans les saints, comme les appellent, awliya, les alliés, wa salihin, les vertueux. لأنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يدفع عن نفسه الضر. Si le prophète صلى الله عليه وسلم lui-même n'a pas été en mesure de repousser de lui-même le mal et le tort qui l'a touché, comme ses blessures. وَلَيْسَ لَهُ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ, et qu'il ne possède rien du tout concernant l'affaire ou le sort des gens. فَغَيْرُهُ مِنْ بَابِ أَوْلَى. Donc autre que lui ne possède rien de cela, est plus à même de ne posséder rien de cela. Taïb. Ma yustafadu min al-hadith. Ce qu'on va tirer comme profit de ce hadith. Butlan ou shirk, la nullité et la fausseté du shirk, bil awliya'i wa salihin, qui est faite à travers les alliés, les saints ou les vertus. لأنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من الأمر شيئا, si le prophète صلى الله عليه وسلم ne possède rien de l'affaire, فغيره من باب أولى. Donc autre que lui
hein, et ne possède encore moins hein, quoi que ce soit de cela. Deuxièmement, وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. Le fait que des malheurs ou des souffrances hein, et des épreuves peuvent toucher les prophètes. Le fait que des malheurs, des souffrances, hein, des épreuves touchent les prophètes et les messagers. Alayhimus salatu wassalam. Et cela, Allah nous le mentionne hein, à maintes reprises dans le Coran, mais également dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nuh alayhi salam. Hein, les gens venaient, l'étranglaient, le frappaient, le portaient, le jetaient dans les décharges publiques pour qu'il arrête hein, de les prêcher. Hein, Salih alayhi salam. Ils sont venus, ils ont encerclé sa maison pour le tuer. Taïb, qui encore Zakaria, ils l'ont pourchassé, ils l'ont tué. Il est rentré dans un arbre pour se cacher, un arbre s'est ouvert pour qu'il entre pour se cacher, mais le diable a tenu un de ses vêtements, qui est resté en dehors de l'arbre. Et il a montré aux gens où il était. Et ils ont scié l'arbre. Il était à l'intérieur. Il a commencé à gémir et Allah lui a dit endure. Et il s'est tué et il s'est fait scier. Alors que juste avant, son fils Yahya, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, Yahya, également, ils l'ont attrapé, ils l'ont coupé la tête, ils l'ont tué. Et Isa alayhi salam, ils l'ont pourchassé pour le tuer. Mais Allah l'a élevé, ainsi que d'autres. Et notre prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a enduré ce qu'il a enduré. Ils l'ont jeté des pierres, ils l'ont chassé, ils l'ont insulté, ils ont encerclé sa maison pour le tuer, ils l'ont chassé de sa ville natale. Et ici, ils l'ont blessé, sallallahu alayhi wa sallam. Donc les prophètes hein, sont bien évidemment sujets à ces choses-là. Taïb, hein, ça, il mentionnait beaucoup, hein, innama ana bashar. Je suis un être humain comme vous. Taïb, je suis touché par ce qui vous est touché, comme maladie ou autre. Prophète, il a été ensorcelé. Il a été ensorcelé. Prophète, il a été empoisonné. Sallallahu alayhi wa sallam. Taïb, c'est un être humain. Hein, il n'a aucune caractéristique de la seigneurie ou de la divinité. Sallallahu alayhi wa sallam. Wa ashaddu an-nasu bala'a al-anbiya. Et les personnes les plus éprouvées sont les prophètes. Thumma al-amthal, puis ceux qui les suivent, puis ceux qui les suivent, etc. en vertu. Donc, plus ta vertu, ta piété va augmenter, eh bien, forcément, tu vas être sujet aux épreuves. Ne prends pas ça pour une punition d'Allah. Plutôt Allah, hein, t'élève en degrés. Plutôt Allah t'élève en degrés. Et teste ta patience et ton endurance. Et teste ta patience et ton endurance. De même que celui qui entreprend à fond le chemin de la prédication. Il sera sujet également à ce genre de tort. Faut pas croire que la vie est belle, que tout sera rose, que ce soit par tes propres proches, ta famille, ou tes amis, ou par autre que cela. Il se peut que les gens te renient, que les gens te rejettent, plus encore qu'ils s'en prennent à toi verbalement, ou encore pire physiquement. Et cela est la sunna que Allah l'a instaurée dans les prophètes, les messagers, et ceux qui les suivent, dans cette fonction, qui est le prêche à l'adoration d'Allah seul, et au fait d'interdire l'adoration d'autres que lui. Deuxièmement, wujubu ikhlas al-ibadati lillah. L'obligation de vouer exclusivement et purement les adorations à Allah seul. لأنه هو الذي له الأمر وحده. Car c'est lui seul à qui appartient l'ordre, l'affaire tout entière. وَالْمُدَبِّرُ لِجَمِيعِ الْأُمُورِ. C'est lui qui gère et administre l'ensemble des affaires. Subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, مشروعية الصبر وتحمل الأذى والضرر في سبيل الدعوة إلى الله. Le fait qu'il est légiféré de patienter, d'endurer et de supporter, de patienter, d'endurer et de supporter les torts, mais également les méfaits que tu vas subir dans la voie de l'appel à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je l'expliquais juste avant, toute personne qui appelle à la voie d'Allah, il risque d'être soumis à des torts ou à des attaques, qu'elles soient verbales ou physiques. Et il se doit de faire preuve de patience,
d'endurance et de supporter cela. C'est pas à la première attaque, oh c'est bon, moi j'arrête. Oh, il me fatigue cela. Oh, ils veulent pas m'écouter, oh moi j'arrête. Ah c'est bon, j'arrête. Ah, j'arrête de prêcher, j'arrête de donner des cours. Oh, ils veulent pas m'écouter, oh c'est bon, j'arrête. Non, poursuis. Patiente, endure. Non, mais ils m'ont insulté l'autre jour, ils ont dit que j'arrête pas de les fatiguer. Et alors, poursuis. Poursuis. Le prophète sallam marchait devant, il marchait dans les marchés, dans les rues de la Mecque, et il disait aux gens, Qulu la ilaha illallah tuflihun. Dites la ilaha illallah, vous allez réussir. Et derrière lui, son oncle, Abu Lahab, n'écoutez pas mon fils, c'est mon neveu, il est fou, il a perdu la tête. N'écoutez pas. Est-ce qu'il a dit, bon, je rentre chez moi, ça suffit. Il me fatigue partout où je vais où il me contredit. Non. Il a continué. Il a continué. Il est parti à Taïf, il les appelait à l'adoration d'Allah seul. Il a cherché du secours. Qu'on l'aide à porter le message de son Seigneur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont envoyé les enfants et les esclaves afin de l'insulter, de lui jeter des pierres. Et c'est ce qui est, ils l'ont chassé de la ville de Taïf. Qu'est-ce qu'il a fait? Et en sortant de la ville de Taïf, Jibril il est venu à lui avec l'ange des montagnes. Il lui a dit, voici l'ange des montagnes, il peut pas se salam. Et Allah il m'a envoyé, si tu veux que je les écrase sous les deux montagnes. Qu'est-ce qu'il a dit pour cela? Ah oui, ils m'ont vraiment fatigué. Hein. Regarde ce qu'ils m'ont fait, ils m'ont fait saigner du talon. Ils m'ont fait couler mon sang. Écrase-les, du premier jusqu'à dernier. Hein? Il a dit non. J'espère qu'Allah va faire sortir d'eux, un peuple qui vont l'adorer et ne pas, ils vont l'adorer lui seul et ne pas l'associer à lui quoi que ce soit. Près de 10 ans après, même plus, près de 13 ans après cela, en l'an 9 de l'Égypte, au Salem il est parti, ou en l'an 8 de l'Égypte, il est parti, il les a encerclés, après la bataille la conquête de la Mecque. Et pareil, il n'a pas réussi à conquérir cette cité de Taïf. Et certains des compagnons sont morts, parce qu'ils se retrouvaient en bas de leur forteresse, et les gens de Taïf leur lançaient des lances, des flèches, etc. Et ils n'ont rien pu faire. En quittant, les gens, ils ont dit, ya Rasulallah, un vent contre ces gens, un vent contre eux. Ils nous ont vraiment fatigués. Un vent contre eux. Le prophète s'est rappelé de ce qu'il a enduré de ce peuple. Et qu'est-ce qu'il vient d'endurer encore de leur part, qu'ils ont pris part à la bataille de Hunayn, voulant se venger de la conquête de la Mecque. Qu'est-ce qu'il a fait, prophète, lorsque les compagnons ont dit un vent contre eux, qu'est-ce qu'il a fait? Il a levé ses mains au ciel. Il a levé ses mains au ciel. Qu'est-ce qu'ils ont dit les gens? Ça y est, ils sont perdus. Le prophète a invoqué contre eux. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a invoqué Allah en leur faveur. Oh Allah, guide-les et amène-les à moi. Oh Allah, guide-les vers l'islam et amène-les à moi. Et patience, il endure. Ça, c'est ce que doit s'enquérir toute personne qui souhaite suivre la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أنا ومن اتبعني. Dis voici ma voie, j'appelle à Allah avec clairvoyance. Moi et ceux qui me suivent. On demande à Allah Azza wa Jalla qu'il fasse de nous parmi les suiveurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui vont s'enquérir de ces attributs, ces caractéristiques dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait preuve durant tout le long de sa prédication jusqu'à sa mort. Amin. Et nous dit cinquièmement, An-nahyu anil ya'si min rahmatillah. L'interdiction de désespérer de la miséricorde d'Allah. Il est interdit de désespérer de la miséricorde d'Allah. وَلَوْ فَعَلَ الْإِنسَانُ مَا فَعَلَ مِنَ الْمَعَاصِي. Même si l'être humain venait à faire ce qu'il a fait comme désobéissance. التي هي دون الشرك, qui sont qui n'atteignent pas le shirk. Plutôt même, on va dire, même s'ils atteignent le shirk. Même s'ils atteignent le shirk. Une personne qui est plongée dans les péchés, dans les désobéissances, même si c'est du shirk akbar, il est plongé dedans depuis des siècles, depuis des dizaines d'années. Depuis des dizaines d'années, il est plongé dedans. Et on l'appelle à revenir vers Allah. Il ne doit pas désespérer. Allah il a dit dans Surat Az-Zumar, Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim. Oh vous mes serviteurs qui avez commis des excès à vos propres détriments. La taqnatu min rahmatillah. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allah pardonne l'ensemble des péchés. Innahu huwal ghafurur rahim.
Il est lui, le pardonneur, le miséricordieux. Wa anibu ila rabbikum. Revenez donc en repentant vers votre Seigneur. Revenez donc en repentant vers votre Seigneur. Donc, on ne doit pas désespérer de la miséricorde d'Allah. Quoi qu'on ait fait comme péché. Plutôt même, désespérer de la miséricorde d'Allah fait partie des grands péchés. Ça atteint même la mécréance. Comme Allah Azza wa Jalla, il a dit dans surat Yusuf, dans surat Yusuf, hein, d'après ce qu'il rapporte de Yaqub alayhi salam. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. إنه لا ييأس من روح الله. Certes, ne désespère de la miséricorde d'Allah إلا القوم الكافرون. Qu'un peuple mécréant. Seul un peuple mécréant désespère de la miséricorde d'Allah. Également dans la sourate Al-Hijr, hein, il dit, subhanahu wa ta'ala, comme il nous rappelle, Ibrahim alayhi salam, il a dit, il a répondu aux anges qui sont venus lui annoncer la naissance de son fils Ishaq, hein, de son fils Ishaq, na'am, hein, il a dit, وَمَا يَقْنَتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Et qui désespère de la miséricorde de son Seigneur, si ce n'est les égarés, si ce n'est les égarés. Donc, il n'est pas permis de désespérer de la miséricorde d'Allah. Et il est encore moins permis de faire désespérer quelqu'un de la miséricorde d'Allah. Comme dire à quelqu'un, tu es foutu. Oh, il n'y a plus d'espoir pour toi. Oh, tu as commis l'impardonnable. Comme beaucoup de gens, ils aiment dire. Tu as commis l'impardonnable. Oh, tu es foutu. Non. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Allahu arhamur rahim. Hossein, il a mentionné le récit d'une personne qui, hein, avant cette communauté, qui exhortait son frère ou son voisin. À chaque fois, il le voyait dans le péché, il lui disait, arrête, crains Allah. À chaque fois, il exhortait. Il lui donnait conseil, arrête, c'était impieux. Il lui disait cela. Puis un jour, quand il lui a dit cela, la personne lui a dit, mais toi là, tu arrêtes pas. Tu as été envoyé à moi comme gardien ou quoi? Il est dans le sens, arrête. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit, Wallahi, lan yaghfir Allahu lak. Il a dit, par Allah, Allah ne te pardonne pas. Il a dit, tac au tac. Il est en train de le conseiller, de le faire exhortation pour qu'il arrête de faire des péchés. Et l'autre lui a répondu sèchement cette fois-ci. Yani, il en a eu marre. Tu me saoules. Comme quand on dit, tu me saoules. T'es pas un gardien pour moi. Arrête. Tu me fatigues. Quand il lui a dit ça, Yani, il a été choqué de ça. Il lui a dit, Wallahi, par Allah, Allah ne pardonnera pas. Allah les a fait mourir. Et il a dit, quel est celui qui jure par moi que je ne pardonnerai pas à Foulaine? Qui est celui qui jure par moi que je ne pardonnerai pas à Foulaine, à un tel? فإني غفرت لفلان. J'ai pardonné à un tel. وأحبطت عملك. Et j'ai annulé tes œuvres. Dans une autre version, un tel va au paradis. Et toi, conduis-le en enfer. Allah, il a annulé ses œuvres, hein, et il l'a fait entrer en enfer. Il ne nous est pas permis de faire désespérer les gens. Plutôt, exhorte-les et appelle-les à se repentir. Et informe-les que la porte du repentir est ouverte. Tant que son âme n'a pas atteint son gosier. Tant que son âme n'a pas atteint son gosier. Une fois que son âme sera en train de sortir et atteindra son gosier, plus de repentir. Plus de repentir pour lui. Même s'il se mettait à faire la shahada ou quoi que ce soit, à partir du moment où son âme a atteint son gosier et s'apprête à sortir, et qu'il commence à voir les anges, voir des choses, c'est fini pour lui. Il n'y a plus de repentir. De même que lorsque le soleil se lèvera de son couchant. Lorsque le soleil se lèvera de son couchant, ou que les grands signes de l'heure apparaîtront, beaucoup de gens voudront y aller se repentir. Mais c'est trop tard. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. La foi ne profitera en rien à une personne qui n'a pas cru auparavant ou qui a fait du bien dans sa foi. Quand? Lorsque les grands signes
vont apparaître. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous accorde un repentir sincère et qu'il accepte. On lui demande subhanahu wa ta'ala qu'il nous pardonne, ainsi qu'à nos parents, ainsi qu'à nos mashayikh, ainsi qu'aux musulmans et les musulmanes. On lui demande qu'il accorde son secours aux mustad'afin, aux faibles parmi les musulmans. On lui demande qu'il fasse descendre sa punition sur les ennemis de ses serviteurs, al-muslimin, min a'da'illahi, min al-kuffari wal-mushrikin wal-munafiqin. Parmi les mécréants, les insultateurs et les hypocrites. Qu'Allah nous montre un signe de sa capacité en les châtiant ici-bas avant l'au-delà. سبحانك اللهم وبحمدك واشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. Il me reste deux récits encore dans ce chapitre. Bidillah ta'ala, on demande à Allah qui nous facilite la poursuite de cela et qui nous accorde la récompense ici-bas, mais également dans l'au-delà. Jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.